L'un des malfaiteurs s'adressa à Jack et lui dit que s'il remettait les diamants, il partirait immédiatement. Jack tenta aussitôt de leur expliquer que ces pierres ne leur serviraient à rien. Chaque diamant possédait une forme unique et un certificat, sans lequel ils n'avaient aucune valeur. De plus, même s'ils les obtenaient, ils ne pourraient les revendre légalement, car personne n'accepterait d'acheter des diamants d'origine douteuse. Cependant, Jack leur fit une proposition. S'il les laissait en vie, il utiliserait ses compétences pour retailler les pierres et leur donner une toute nouvelle apparence. De cette façon, il pourrait en tirer un bon prix, mais en échange, il exigeait la garantie de leur sécurité. Pendant que les malfaiteurs réfléchissaient à la véracité des paroles de Jack, Jenny, de son côté, remarqua avec effroi que l'un des intrus lui semblait étrangement familier. Elle était certaine de l'avoir déjà vu quelque part. Soudain, un détail lui revint en mémoire. Cet homme était un véritable policier, et c'était lui qui avait installé le système de sécurité de leur maison. La réalisation de cette vérité la bouleversa. Elle comprenait maintenant comment ces criminels avaient pu obtenir tant d'informations sur leur foyer. Mais avant même qu'elle ne puisse réagir, le malfaiteur s'avança brusquement et l'attrapa. Il avertit Jack que s'il ne déverrouillait pas immédiatement le coffre, sa femme en subirait les conséquences. Jack n'eut pas le temps de répondre qu'un des malfaiteurs éclata soudain de colère. Depuis la première fois qu'il avait vu Jenny, il en était tombé amoureux en secret. À cet instant, le chef des criminels sortit une seringue et affirma qu'elle contenait un puissant anesthésiant. Si Jack refusait d'ouvrir le coffre, il injecterait la substance à sa femme sous ses yeux. Mais contre toute attente, la situation prit un tournant inattendu. L'homme qui avait installé leur système de sécurité et qui faisait partie des assaillants sortit soudainement son arme et la pointa sur ses propres complices. Il leur ordonna de relâcher Jenny. Depuis qu'il avait mis les pieds dans cette maison, il n'avait cessé de penser à elle. Dans son cœur, Jenny était déjà sa femme.